Après 60 jours de guerre, le dossier iranien entre dans une zone beaucoup plus sensible. Les probabilités d'une reprise offensive américaine contre l'Iran semblent de plus en plus fortes. Mais cette fois-ci, Donald Trump ne joue pas seulement une partie militaire, il joue aussi une partie institutionnelle. En effet, aux États-Unis, la loi sur les pouvoirs de guerre impose en principe au président d'obtenir l'autorisation du Congrès au-delà des 60 jours d'hostilité. Il peut invoquer jusqu'à 30 jours supplémentaires, mais ces 30 jours ne sont pas un blanc-seing pour relancer une offensive majeure. Ils servent normalement à assurer la sécurité des forces américaines et à organiser leur retrait. Autrement dit, Trump est pris entre deux fronts. D'un côté l'Iran, de l'autre le Congrès. Et si Washington frappe à nouveau, Téhéran ne restera pas sans réaction. La riposte iranienne pourrait viser les intérêts américains dans la région, les infrastructures pétrolières et gazières du Golfe, mais aussi les câbles sous-marins qui passent dans cette zone stratégique. Et il y a un autre point de fragilité, Bab el-Mandeb. Par l'intermédiaire des Houthis, ses alliés au Yémen, l'Iran pourrait chercher à perturber fortement ce passage clé entre la mer Rouge et l'océan Indien. En clair, Hormuz d'un côté et Bab el-Mandeb de l'autre, deux verrous maritimes et deux points de pression. Et potentiellement deux fronts économiques ouverts en même temps. Hormuz n'est pas seulement un détroit, c'est un verrou énergétique maritime et numérique. Et Bab el-Mandeb, lui, commande une partie de l'accès à la mer Rouge, au canal de Suez et donc au commerce entre l'Europe et l'Asie. Si ces deux zones basculent, le choc ne sera pas seulement régional. Il touchera le pétrole, le gaz, les marchés, le transport maritime, Internet, les assurances et bien entendu l'inflation. À Hormuz comme à Bab el-Mandeb, une étincelle ne restera jamais locale. Et cette fois, le compte à rebours ne se joue pas seulement à Téhéran, il se joue à Washington, à Hormuz et peut-être demain à Bab el-Mandeb.